Ce livre, qui nous parle du New Deal vert mondial, a été écrit par Jeremy Rifkin, un économiste sociologue américain né le 26 janvier 1945 à Denver. Il s'engage en 1970 dans l'économie et fonde en 1977 la Fondation pour les tendances économiques. Il étudie les problèmes environnementaux, sociaux, économiques et ethniques. Il a écrit plusieurs best-sellers qui ont été traduits dans plusieurs langues, dans lesquels il propose en particulier une interrogation sur la nouvelle économie et une réflexion sur les ressources énergétiques. Le New Deal vert mondial par Jeremy Rifkin a paru en octobre 2019. Dans ce livre, il y développe le New Deal vert mondial et tous les acteurs liés à cette nouvelle économie. Tout d'abord, il faut expliquer ce qu'est le New Deal vert. Le New Deal vert est le nom qu'on a donné à un projet. Ce projet a pour cible les investissements dans les énergies décarbonatées, avec pour ambition de stopper le réchauffement climatique. Le nom du New Deal vert a été repris du New Deal, un projet qui avait été lancé en 1933 par le président américain Franklin Roosevelt, qui avait pour objectif de sortir les USA de la Grande Dépression. Le nom a été repris par les écologistes américains démocrates en 2018. Pourquoi le New Deal vert ? Nous savons que la planète change. Aujourd'hui, la pollution mondiale étant trop importante, la planète bleue se réchauffe. Ce réchauffement a des effets très négatifs sur la planète. Elle a tout d'abord des répercussions sur la nature, comme la disparition d'espèces, la fonte des glaces. Mais cela entraîne aussi des dégâts matériels et des pertes humaines, notamment dues à l'augmentation du nombre de catastrophes naturelles, comme des ouragans mortels, des inondations printanières désastreuses, de grandes sécheresses d'été ou encore des feux de forêt inquiétants. Ce dérèglement n'a pas uniquement des conséquences sur la nature, mais également sur notre économie. Un bouleversement qui va demander un changement dans notre mode de production et de consommation avec des cycles économiques qui s'accélèrent. Le New Deal vert nous expose donc à la troisième révolution, qui se base sur le développement de l'énergie renouvelable telle que l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Avant de parler de la troisième révolution, il faut expliquer ce qu'étaient la première et la deuxième. Pour commencer, la première révolution est celle grâce au charbon. Elle date du 19e siècle. C'est grâce à cette nouvelle source d'énergie qui est le charbon que la société a pu développer le train, les chemins de fer et par conséquent l'urbanisation et l'industrialisation. Avec cela, la création de villes qui deviennent des centres d'activité. Les gens quittent alors la campagne pour aller s'installer en ville. La deuxième révolution prend naissance au XXe siècle. C'est grâce à la nouvelle énergie du pétrole et avec les véhicules à combustion que la société a pu développer le réseau routier et a donc permis la création de la périphérie. Les gens quittent la ville pour se diriger vers les périphéries des villes et les banlieues. La création de l'électricité centralisée, la télévision et la radio ont également permis cette deuxième révolution. Cette deuxième révolution a permis l'arrivée des transports aériens, l'ouverture des frontières et par conséquent le développement d'une économie mondiale contre une économie nationale avec la première révolution. Nous sommes donc aujourd'hui au XXIe siècle et sommes au commencement de la troisième révolution, qui sera la révolution de l'énergie renouvelable. Le changement fondamental sera la façon de produire cette énergie. Nous allons passer d'un mode centralisé par de grandes centrales de production telles que les centrales à charbon, les centrales nucléaires, à un réseau local qui sera alimenté aussi bien par les entreprises que les particuliers. On va alors parler d'interconnexion, soit un réseau global relié à une multitude de centres de production locale. Cela sera possible grâce au développement du Big Data, car il permettra de faire fonctionner ce réseau de manière optimale. Mais qu'est-ce que le Big Data ? Le Big Data, ou données massives, désigne l'ensemble des données devenues si volumineux qu'ils dépassent l'intuition, les capacités humaines d'analyse et celles des outils informatiques classiques de gestion de bases de données ou de l'informatique. On va alors parler d'une révolution basée sur 3 Internets. L'Internet de la communication, tel que nous le connaissons tous aujourd'hui, l'Internet de l'énergie, comme expliqué, la création d'un réseau intelligent de production. Chacun pourra produire de l'énergie qui pourra soit être utilisée, soit être revendue sur le réseau. Et l'Internet de la mobilité, qui est l'optimisation du réseau de transport aussi bien des personnes que des marchandises. Par exemple, la voiture autonome, qui permettra d'augmenter le nombre de déplacements d'un véhicule par jour. Comment mettre en place cette nouvelle révolution ? Tout d'abord, cette troisième révolution doit surmonter quelques défis.
La population mondiale doit prendre conscience de l'urgence de la situation. Ensuite, toutes les révolutions demandent des investissements très importants pour la mise en place d'une nouvelle infrastructure. Les nations doivent investir dans la nouvelle technologie pour la développer et pour pouvoir faire face au changement de la nouvelle révolution. Il faut y ajouter également la problématique des actifs bloqués, liée à la deuxième révolution. Les sociétés ont beaucoup investi dans le fossile, et le font encore aujourd'hui. Cependant, l'abandon des énergies fossiles approchant, cela va engendrer la fermeture des centrales à charbon et des centrales nucléaires avant d'avoir pu finir l'amortissement. Cela va avoir pour conséquence des coûts supplémentaires importants, appelés les actifs bloqués. C'est pour notamment cette raison que la troisième révolution doit se faire de manière rapide. Plus rapide elle sera, moins la facture sera élevée. Qui va payer la troisième révolution ? L'un des plus grands investisseurs sera en effet les fonds de pension. Ceux-ci ont des moyens importants et sont aujourd'hui de grands acteurs financiers sur les marchés. Mais cette troisième révolution va également être créatrice d'emplois pour la mise en place de cette nouvelle infrastructure. Un élément également important que les fonds de pension doivent prendre en considération. Mais pour que cette révolution arrive au succès attendu, ce n'est pas uniquement le jeu des fonds de pension. Cela sera une cohésion entre la politique, les fonds de pension et l'économie privée. Ces trois éléments doivent s'unir afin de définir les règles pour une économie sociale de marché saine. Quand la troisième révolution va-t-elle arriver ? Nous savons que tout va s'accélérer lorsque la production du pétrole va commencer à diminuer. Selon les scientifiques, nous devrions atteindre ce pic vers 2028. Les énergies éoliennes et solaires vont, elles, devenir de moins en moins chères, grâce à leur augmentation d'efficacité. Ceci les rendra très compétitives et encouragera les efforts d'investissement supplémentaires dans les énergies vertes. Nous allons à présent regarder les avantages de cette nouvelle révolution. Cette troisième révolution a aussi plusieurs avantages. Elle sera génératrice de nouvelles opportunités économiques, mais aussi de nombreux nouveaux emplois. Par exemple, comme déjà dit plus tôt, il faudra des gens pour construire cette nouvelle infrastructure. Où en sommes-nous aujourd'hui ? L'Europe et la Chine sont aujourd'hui les leaders de cette transition, devant les USA. Si l'on prend par exemple le cas de l'Europe, le 28 novembre 2018, l'Union européenne se fixe un délai pour 2050 pour arriver à une société sans émissions polluantes. Elle crée aussi le plan 20-20-20, une augmentation de l'efficacité énergétique de 20%, réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20%, et augmenter la production d'énergie renouvelable de 20% d'ici 2020. Concernant la Chine, elle a massivement investi dans le développement des cellules solaires et est devenue aujourd'hui le leader mondial de la production de panneaux solaires. Aux USA, nous assistons également à un changement grâce à l'initiative de plusieurs États qui se préparent également à ce grand tournant économique. En conclusion, la troisième révolution devient une nécessité. Pour y arriver, il y a deux éléments essentiels. Premièrement, une volonté politique qui devrait être aussi bien au niveau international que local. Car son grand succès dépend d'une ambition commune des gouvernements et d'une réalisation locale voire régionale. C'est le concept de l'interconnexion comme expliqué préalablement. Deuxièmement, l'affirmation du monde économique que l'énergie verte sera et est meilleur marché et plus efficace que le système énergétique actuel. Et par conséquent, la volonté d'investir dans ce nouveau secteur. Nous savons donc aujourd'hui que le dérèglement est une réalité, que c'est un combat global impliquant la Terre entière, que le New Deal vert a pour ambition d'apporter une réponse durable et que la troisième révolution doit être mise en œuvre au plus vite. C'est donc cette nouvelle révolution et ses enjeux que Jeremy Rifkin nous expose dans ce livre.